Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, donc pour encore un petit album de Noël. On est encore à un peu plus de 8 jours des fêtes, de la fête de Noël, donc j'ai encore réalisé un petit album de Noël. Donc aujourd'hui nous allons faire cette page-ci. Donc je vais commencer par les pages et comme d'habitude on finira par la reliure et la couverture. Donc voici la page. Donc ce sont des pages qui sont réalisées avec des enveloppes. Donc ici il y a la fermeture. Ici une petite carte pouvant mettre 2 photos. Un rabat ici avec une pochette pouvant mettre également 2 photos. Ici une petite pochette avec une petite carte pour faire du journaling. Et ici une grande pochette pour pouvoir y mettre 4 photos. Donc il est assez simple à réaliser puisqu'il est réalisé avec des enveloppes. Donc je vais vous expliquer ceci tout de suite. Donc pour faire cette première page, j'ai besoin d'une première enveloppe, donc une enveloppe qui fait 15,6 sur 22 cm. Donc c'est un format A5. Donc là j'ai pris les tons roses. Ensuite il vous faudra une enveloppe qui fait 13 sur 19,5. Donc là j'ai pris, après vous prenez les coloris que vous avez envie d'utiliser, selon bien sûr le bloc de papier que vous aurez choisi. Et une petite carte donc qui fait 10,5 sur 14,8. Et donc le papier de décor que j'ai utilisé, j'ai travaillé avec ce bloc de papier, toujours de chez Action. Donc nous commençons donc par prendre notre grande enveloppe. Donc l'enveloppe qui fait 15,6 sur 22 cm. Et je vais commencer donc par la coller. Tout simplement, je vais la fermer. Donc là, j'utilise tout simplement le collant de l'enveloppe. Voilà. Ensuite, je vais faire une ouverture ici en haut de l'enveloppe. Donc je coupe environ 2 mm, 1 à 2 mm, pour pouvoir y faire une pochette. Donc voilà ce que j'ai coupé. Ça, tout simplement, nous avons notre pochette qui est formée. Donc à l'arrière de mon enveloppe, je vais donc marquer le milieu. Donc ça fait 7,5, 7, 8. Pour pouvoir y faire une encoche, pour avoir plus de facilité à attraper ma carte qui sera à l'intérieur. Donc je prends ma perforatrice. Je centre et voilà, je fais mon encoche. Voilà, comme ceci. Après, vous pouvez tout simplement utiliser une perforatrice qui fait des cercles. Ça fera aussi bien l'affaire. Donc voici pour cette première enveloppe. Ensuite, nous prenons donc notre deuxième enveloppe, qui est donc une enveloppe de 13 sur 19,5.
Voici, donc moi j'ai utilisé la verte, parce que j'ai trouvé que ces couleurs allaient bien avec le bloc de papier. Donc cette enveloppe, je vais la coller ici, à l'arrière de mon enveloppe rose. Je vais coller ce morceau-ci. Donc je vais y mettre de l'adhésif. Ah non, attendez. Avant de coller, je dois effectuer une pochette. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une petite planche qui est là. Donc je la mets à l'intérieur, une petite planche à découper. Je la mets à l'intérieur pour pouvoir couper ici. Je vais couper ici. Je vais faire une coupe droite pour pouvoir avoir ma pochette. Ma pochette qui est comme ceci, vous voyez, pour avoir une pochette pour y intégrer un support pour y ajouter 2 photos. Donc je place ma règle et là voilà, je coupe tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci, j'aurai ma pochette. Voilà, je n'ai plus qu'à couper les côtés. Donc il vaut mieux faire ceci avant de coller l'enveloppe verte à la plus grande enveloppe, qui pour moi est rose. Voilà. Donc maintenant je vais coller mon enveloppe. Donc je vais y mettre de l'adhésif. Voilà, donc il me suffit maintenant de bien me placer. Et voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, sur cette enveloppe, donc sur ce rabat qui est réalisé avec une enveloppe, je vais y coller une carte, donc qui est celle-ci. Donc moi je l'ai déjà décorée. J'ai utilisé les petites images qui sont à l'intérieur du bloc. Donc là ce sera celle-ci, et sur la première j'avais utilisé le sapin. Donc je vais la coller au centre, donc je vais la placer au bord et je vais la coller au centre. Donc je vais regarder par rapport à celle-ci combien je dois laisser. Elle est environ à 2,3 du haut. 2,3 du haut.
Moi je vais faire une marque en haut, après il restera 2,3 également en bas. Voilà, donc je colle ma carte tout à fait au bord de l'enveloppe, au bord gauche de l'enveloppe. Et voilà, tout simplement. Voilà ce que j'ai, comme ceci. Donc nous allons commencer par habiller la grande enveloppe rose. Donc là la base de ma page est terminée. Je n'ai plus qu'à décorer. Donc j'avais choisi ce papier-ci pour venir ici sur mon enveloppe. Donc je vais faire mon encoche de la même façon que sur mon enveloppe que j'ai déjà préparé. Donc je n'ai plus qu'à perforer. Voilà, je n'ai plus qu'à coller. Tout simplement, donc ce papier décor fait 15,2 sur 21,6. J'enlève 4 mm. Donc ce qui me laisse 2 mm visible de l'enveloppe qui est rose. Donc voilà pour cette partie. Ensuite nous allons habiller cette enveloppe là du côté de la pochette. Donc là j'utilise le même papier que je vais venir mettre ici au dessus, et à l'intérieur j'ai fait une petite découpe de papier bordeaux. Donc là j'ai pris une chute, donc là ma chute fait, bon, pour la hauteur elle fait 19 cm, et là comme profondeur elle fait 4,8. J'ai pris une chute, hein. Si vous avez une chute qui est un peu plus large, ce n'est pas gênant, vous la glissez dans l'enveloppe que je vais venir coller ici. Comme ceci. Elle est même pas, on va dire même que ma chute n'est pas assez large. Non, elle n'est pas assez large, donc je vais m'en recouper une autre. Bon, je vais commencer par décorer ma pochette. Donc je vais mettre ce papier-ci ici. Bon, je peux ancrer, bien sûr j'encre mes papiers. Donc j'encre ce bloc de papier, j'ai utilisé cette Distress Oxide-ci. Bon, après il m'arrive facilement d'oublier d'ancrer. Vous voyez, cette page-ci je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça je peux le couler, et donc je vais refaire une découpe dans mon papier bordeaux.
Voilà pour la pochette. Donc je vais faire une découpe dans le papier bordeaux. Je vais prendre une carte et je vais donc faire une largeur de... Bon, je vais aller jusqu'à 7 cm de largeur. 7 cm donc sur 19. Et voilà, ceci, ça devrait aller. Voilà, comme ceci. Alors, je vais y remettre de l'adhésif. Alors, je suppose que vous commencez à être dans les préparatifs des fêtes. On commence à y penser sérieusement. Ça arrive à grands pas. Donc voilà, je vais pouvoir coller ceci. Je découpe ce qui dépasse. Voilà. Donc cette page, il faudra la faire 3 fois. Moi je vais avoir 3 pages dans mon album. Donc 3 fois le même type de page. Alors je glisse ceci. Et voilà. Voilà, donc voici ce que j'obtiens. Ensuite, je vais décorer ici le tour de mon enveloppe, la face verte. Donc j'ai préparé des petites languettes de papier. Je regarde si mes dimensions sont OK. Oui. Donc j'ai découpé 2 languettes de 3 cm sur 15 cm. Non, je me trompe, excusez-moi. Non, là je suis partie du côté de ma fermeture. Bah, je vais vous les mesurer. Je ne sais pas si je l'ai noté. 2 cm sur, donc pour le haut et le bas, il me faut une languette de 2 cm sur 12,5. Et ici, pour le côté, il me faut donc 2 cm toujours de largeur sur 19 cm de haut. Ce que je fais, donc je commence à couler. Donc je vais faire un cadre à 3 côtés. Donc je vais commencer par coller ces deux, la languette du haut et du bas.
Et je vais vous faire voir après comment faire un joli petit encadrement, faire l'impression de former un cadre. Donc je colle ceci. Alors on essaye de bien se placer. Donc j'essaye de coller celle du haut donc à la même distance. Donc voilà. Ici, je vais placer ma troisième languette, qui est donc ici du côté droit. Et je vais marquer ici, avec mon crayon de bois, l'endroit où l'endroit de l'angle des deux languettes. Donc ici, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. On fait pareil, on fait une marque pareille, donc pour le haut, car je vais découper d'ici à ici et d'ici à l'angle au-dessus. Voilà. Je fais pareil pour le bas. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Donc de coin à coin. Ce qui me permet de faire un joli encadrement. Je vais vous montrer après de plus près ce que cela donne. Donc je me place bien. Alors c'est pas toujours facile. Je vais faire ça hors caméra et je vous reprends tout de suite. Donc voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un joli encadrement avec les angles faits correctement. Donc voici.
pour le papier décoration. Ensuite, j'ai donc confectionné des emplacements photos. Alors que je me souvienne où je mets, oui, celle-ci. Donc j'ai utilisé ce papier-ci pour mettre l'emplacement photo qui sera à l'intérieur de la pochette. Donc j'ai commencé par découper un morceau de papier donc dans le papier décor de 15 sur 16. Je vais arrondir les angles. J'ai arrondi les angles pour tous mes emplacements photos. Je vais y coller, donc sur le papier décor, je vais y mettre un emplacement photo blanc. Et sur la face arrière, sur le papier blanc, je vais y mettre un papier décor qui est exactement le même que le papier décor du dessus. Enfin, je vais faire le contraire. Donc j'arrondis mes angles. Je fais mes coins photos. Et donc cette face blanche, je vais la coller sur le papier décor. Et sur l'arrière, donc l'arrière du papier qui est blanc, je vais y coller un emplacement photo du papier décor. Pour faire un contraste sur les deux faces. Donc ici, je découpe mes encoches. Voilà, et je n'ai plus qu'à coller ceci ici. Donc mes emplacements photos font toujours 10,6 sur 15,6 et la carte fait 15 sur 16. Et voilà. Et cette carte, je vais la glisser dans la pochette. Donc voici pour cet emplacement-ci. Ici, j'y ai fait, donc sur les autres pages, je vais vous montrer, j'y ai fait une petite pochette pour y mettre une petite carte. Comme nous avons des cartes dans le bloc, autant s'en servir. Donc j'ai fait une petite pochette qui fait 3 cm sur 8,2 avec un pli à 1 tout autour. Donc un pli à 1, un pli à 7,2, ici un pli à 2. Donc j'ai encollé. Je vais y découper, je vais biseauter, pardon, je vais y arriver mes angles. Je vais faire mes plis, marquer mes plis. Et je vais coller ma petite pochette ici, ici au milieu.
vers le bas au milieu. Donc j'y ai préparé ma petite carte, donc c'est les petites cartes qui figurent dans le bloc d'action. Normalement ma carte rentre, elle rentre tout juste dans ma pochette. Voilà, je n'ai plus qu'à la coller. Ça permet d'avoir un endroit pour raconter ou tout ce dont vous voulez, où s'est passé les photos qui figurent sur cette page, par exemple. Alors, je vais essayer de me centrer. Alors, c'est pas facile. Voilà. Voilà. Donc ici, je n'aurai plus qu'à y glisser ma carte. C'est un peu juste, à moins que vers le bas ça aille mieux. C'est un peu juste, mais c'est bon, c'est juste ça. Voilà, ici j'y mettrai une petite décoration, je ne l'ai pas préparée. Je la ferai par la suite. Oui, j'avais mis un petit tamponnage, j'avais redécoupé les petits emplacements. C'est un petit emplacement qu'il y a normalement sous la carte. Là, j'y ai fait un tamponnage et j'ai tout simplement collé sur la pochette. Donc voilà pour ceci. Ici, donc j'ai mes deux emplacements blancs que j'ai mis où? Ça c'est ma grande carte. Bon, je ne les ai pas préparés, je pense. Bon, c'est pas grave, je les ferai après. Donc ici, je découperai donc deux emplacements photos qui feront. Donc moi, j'utilise du papier blanc qui feront 10, 1 sur 14, 4. Ça c'est pas grave, on le fera après. Ici j'ai préparé un emplacement photo qui viendra se coller ici, tout simplement. Donc là je ne mettrai qu'une photo, je vais la coller sur le papier décor. Là, je vais faire ça tout de suite. Bon, c'est très simple, hein. C'est un album, ce n'est pas un album compliqué, déjà étant donné que la base est faite avec des enveloppes. Ça facilite les choses. Voilà. Et voilà. Voilà. Ensuite, nous allons faire donc la carte qui va se glisser là à l'intérieur de la grande enveloppe. Donc cette carte, elle mesure 14,5 sur 22 cm. 14,5 sur 22. Donc là, je ne fais pas d'encoche. J'y colle tout simplement 4 emplacements photos qui font 10,5 sur 14,5. Comme ceci. Tout simplement 2 de chaque côté. Donc j'arrondis les angles pour chaque emplacement et je fais mes encoches avec ma perforatrice.
ma perforatrice qui est à vider. Bon, je vais faire tout ceci, donc je vais faire ceci, je vais les coller. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai collé mes emplacements photos sur ma grande carte. J'en ai profité également pour faire l'intérieur de ma petite carte. Et donc celle-ci, je peux la glisser donc dans ma pochette, dans ma grande pochette. Et étant donné que j'ai fait une encoche, ce sera plus facile à sortir. Voilà. Donc voici pour la décoration. Je vais bien sûr y faire une fermeture car je ne vais pas laisser les pages comme ça s'ouvrir. Donc je vais y faire une fermeture comme celle-ci avec un aimant. Donc j'ai préparé tout ce dont j'ai besoin. Il me faut donc découper. Donc là moi j'ai fait la base sur du papier blanc. 2 fois 3 cm sur 15 cm avec un pli à 13. Donc je marque mon pli. Moi j'arrondis mes angles. Je fais la même chose pour la deuxième. Donc ces languettes vont se positionner comme ceci. Donc je ne vais pas la mettre au milieu parce que je trouve c'est dommage de gâcher le motif de la carte. Mais je vais tout simplement, donc celle-ci elle va, j'ai déjà préparé mes aimants, celle-ci elle va là et celle-ci ici, comme ceci, ici sur le bas de la carte, comme ceci. Donc pour le papier décor, ce sont donc des languettes qui font 2,6 sur 12,7. J'enlève 4 mm tout le temps, c'est toujours la même façon de faire. Donc ça je l'ai fait 4 fois puisque je vais décorer ma fermeture à l'avant et au dos. Donc c'est une fermeture à aimant. Donc j'ai préparé mes aimants. Donc, je vais commencer par coller le rabat de gauche, la fermeture de gauche. Donc je fais en sorte qu'elle vienne se positionner ici. Voilà, bon, pour la première c'est simple de la coller. Et je vais positionner maintenant la deuxième. Donc je vais l'aligner par rapport à la première. Voilà, comme ceci. Je retourne sans bouger et j'enlève la protection de mon adhésif et je colle. Voilà. J'ai déjà positionné mes aimants, donc j'ai collé mon premier aimant donc avec un adhésif par le dessus, donc il est là à l'intérieur. Je vais reprendre de l'adhésif, je vais mettre la face collante sur le dessus avec mon aimant dessus.
pour pouvoir le coller sur ce rabat, sur le deuxième rabat. Ça on l'a déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait avec vous dans de précédents tutos. Voilà, maintenant je vais bien placer mon rabat sur l'autre. J'appuie et en principe mes aimants doivent être collés. Voilà. Bien sûr ici je découpe le morceau d'adhésif qui dépasse. Et voilà, mes aimants sont placés. Je n'ai plus qu'à coller mon papier décor sur ma fermeture. Bah donc, je vais coller ceci en n'oubliant pas, bien entendu, d'arrondir mes angles. Donc voilà, ce morceau-ci va venir ici. Donc je vais habiller mes 4 côtés et je vous reprends tout de suite. Donc voici, j'ai terminé donc de décorer ma fermeture. Pour un petit peu plus de peps, j'y ai découpé donc avec des dies festonnés, donc dans le papier décor. Ici c'est un morceau donc qui fait partie de la page avec tous les numéros pour faire un calendrier de l'Avent. Bon, je vais découper ce petit pull que je vais coller comme ceci au-dessus. Ça y ajoute un petit peu de paillettes et puis un petit peu de... ça embellit. Puis ça permet d'utiliser quelques parties de cette page qui me servira à rien pour cet album puisque je ne fais pas de calendrier de l'Avent avec. Puis les calendriers de l'Avent, il est un petit peu tard je crois. Voilà, donc je vais coller ceci ici et donc je vais redécouper bien sûr une deuxième découpe pour ne pas que l'on voit le blanc ici à l'arrière. Donc je ferai ceci tout à l'heure. Donc voilà, voici donc pour ma page pardon. Donc elle peut contenir donc 4 photos ici à l'intérieur, 5, 7, 9 photos. C'est une page qui peut contenir 9 photos. Donc voici pour celle-ci. Donc je vais vous montrer les deux autres que j'avais fait auparavant. Donc celle-ci, ici avec le sapin et le bonhomme de neige. Donc c'est sur le même principe, exactement le même principe, mais avec différents papiers. Voilà pour celle-ci. Et ma troisième. Voici celle-ci. Toujours la même présentation. Donc voilà, donc c'est terminé pour ces premières pages. Donc nous ferons le verso de la page dans un prochain tuto. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour le prochain tuto.
attrapez bien.